C'est pour la deuxième fois que des critiques ouvertes à l'endroit du président via Vital Kamerhe, à l'endroit de la politique gouvernementale via Vital Kamerhe, se font sentir. Et je ne sais pas si tout le monde a remarqué que plusieurs des sorties médiatiques de Vital Kamerhe, excusez-moi, sont contraires à la politique que prône le président Félix. Y a-t-il à l'interne quelque chose qui bouillonne, qui risquerait d'exploser? Y a-t-il quelque chose qui sent et dont l'odeur risquerait de se faire sentir vis-à-vis de tout le monde dans les jours à venir? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour, bonsoir. C'est votre analyste à cet espace Analysons Congo. Vous le savez que cet espace est sponsorisé par nos deux partenaires qui sont Chukudu.com ainsi que Goodjenny et GoSkype. Merci à vous tous nos abonnés. Merci à vous tous aussi qui ne cessez de nous suivre et qui ne cessez de laisser vos commentaires. Abonnez-vous massivement et suivez-nous encore davantage. J'ai suivi 3 ou 4 des commentaires des sorties médiatiques de Vital Kamerhe, étant depuis qu'il est président de l'Assemblée. Et vous allez voir que tout ce que Vital Kamerhe dit est contradictoire par rapport à la politique du président de la République. Lorsque Vital Kamerhe était au Canada, dans cette réunion parlementaire de la francophonie, dans l'une de ses interviews, il a fait comprendre à tout le monde que les Tutsis qui réclament être marginalisés, en réalité, les Tutsis ne sont pas marginalisés. Et à un certain moment, il faudrait que les gens s'asseyent et discutent de cette question où les Tutsis disent qu'ils sont marginalisés au Congo. Comment les Tutsis qui déclarent être marginalisés, ils sont retrouvés partout, dans toutes les institutions. Aujourd'hui, si je reviens même dans les gouvernements, depuis le gouvernement de 1+4 jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Je peux prendre 2 ou 3, 4. Est-ce qu'on parle des Tutsis ou on parle de Banyamulenge? Parce que quand on parle de Banyamulenge, ils confondent avec les Tutsis. Et les Tutsis, ils disent qu'ils sont des Banyamulenge et les Banyamulenge sont des Tutsis. Et même les Banyamulenge, quand ils sont au Rwanda, ils disent qu'ils sont des Banyamulenge. Quand on les attaque au Congo, ils disent qu'ils sont des Tutsis. C'est comme si eux-mêmes ne savent pas et tout le monde est en train de mélanger cette chose. Puisque les Tutsis qui vivent au Congo et les Tutsis du Congo n'ont jamais été marginalisés. Je vais commencer par vous dire, si vous vous rappelez, les chefs d'état-major chargés de la logistique depuis les années, vers les années, là nous sommes vers, je pense, 2003, après la question de négociation de Sun City, c'était Malik Jege qui était là. Nous avions comme vice-président au gouvernement 1+4, il y avait Azarias, il y avait Moïse Nyarugabo qui était là. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le gouvernement de Félix, il y en a plein. Les Guissaro qui sont là, et beaucoup de colonels, beaucoup de généraux. Ils ont toujours eu des places considérables, alors je ne sais pas de quelle marginalisation ils parlent. Faudra-t-il qu'ils deviennent président de la République pour qu'ils disent qu'ils ne sont pas marginalisés ou comment? Est-ce que c'est chaque tribu qui doit avoir à son tour de rôle un président en République démocratique du Congo? Kamerhe se retrouve au Canada et il dit que dans le gouvernement à Félix, il y a même des Tutsis qui sont là. Mais Félix nous dit dans son discours à Kisangani que nos ennemis, ce sont les peuples rwandais. Et après, il change, il dit que les Rwandais et nous sommes des frères. Alors que si nous comprenons sur le plan de la forme, si on dit que le Rwandais, si on dit que ceux qui nous combattent, c'est les Rwandais, nous n'allons pas dire que ce sont les Hutus, puisque les Hutus sont avec Félix, les FDLR. Alors c'est pour dire que ce sont les Tutsis. Et si ce sont les Tutsis qui nous combattent, mais comment les Tutsis sont encore membres du gouvernement selon Vital Kamerhe? À ce point-là, qui a raison et qui a tort? Il y a eu cette sortie qui est en train de faire polémique aujourd'hui, de la semaine passée, lorsque le ministre des Affaires étrangères se retrouve à Goma, la Thérèse Kaikwamba, dont je vais faire une édition un peu spéciale. Sur elle, elle se retrouve à Goma. Je vous l'avais annoncé depuis le mois de septembre
Et je l'ai fait dans plusieurs analyses où j'ai dit qu'un bureau conjoint Congo et Rwanda va s'ouvrir à Goma et on va se poser la question, qui est maintenant celui qui intègre ou bien qui est celui qui amène le Rwandais sur le sol congolais? Jadis on disait que c'est Kabila, aujourd'hui on va dire que c'est qui, puisque les gens ne comprennent pas les dynamiques de la politique régionale. Et on pense qu'être politicien au Congo, c'est juste amener les gens, je ne sais comment. Il faut d'abord comprendre comment se passe, comment se déroule la dynamique dans notre sous-région, c'est-à-dire l'Afrique centrale tout entière. Dans notre région de l'Afrique centrale et la sous-région de l'Est. Alors, le ministre des Affaires étrangères est à Goma. Arrivé à Goma, le ministre des Affaires étrangères aussi du Rwanda vient. Ils se rencontrent à Gisenyi et ils doivent traverser à Goma pour signer le protocole. Mettant en place le bureau conjoint des observateurs militaires, composé de l'Angola, du Rwanda, de la RDC et la MONUSCO aussi revient comme un observateur. Et là, on fait des cérémonies militaires et on respecte le ministre des Affaires étrangères. Et Kamere se plaint encore. Il dit que non, on doit parler au gouvernement, on doit dire au gouvernement qu'il arrête de faire ce genre d'honneur lorsque le ministre des Affaires étrangères du Rwanda vient, ou bien toute autorité rwandaise, puisque quand ils vont au Rwanda, personne ne leur donne ce genre d'honneur. Et il s'adresse au ministre, au Premier ministre. En s'adressant au ministre, il est en train de s'adresser au gouvernement. En s'adressant au chef du gouvernement, le chef du gouvernement reçoit la politique de son chef. Celui qui a donné, celui qui a autorisé cela, c'est le président de la République. Quelqu'un va dire que le président n'est pas concerné, il ne connaît pas. Alors c'est que le président ne connaît pas sa place, c'est trop dire. Chaque chose, chaque effet, chaque élément qui se passe sur le terrain, et surtout quand ça engage, lui étant le chef suprême de l'armée, il est au courant, il le sait. De qui il a reçu ses ordres de recevoir? Le ministre des Affaires étrangères était là, il a fallu qu'il reçoive le ministre des Affaires étrangères. Lui, c'est un militaire, il ne fait qu'exécuter les ordres. Il a reçu des ordres de pouvoir recevoir ce monsieur-là. Alors, en le recevant, il répond directement à la volonté de Félix, mais au Parlement, on se plaint et c'est plutôt Kamere qui se plaint. Y a-t-il contradiction entre Félix et Kamere? Y a-t-il incompréhension de la chose, de la politique, de la gestion, de la question de l'Est entre le Parlement et la présidence? Y a-t-il de points où ils ne s'attendent pas au niveau de l'union sacrée? Puisque certains de l'union sacrée trouvent qu'on en fait trop. Mais le président, lui, dans sa politique, il vous dit qu'il ne négocie pas avec le Rwanda. Il ne va pas parler avec le Rwanda, mais il parle avec le Rwanda via ses ministres des Affaires étrangères. Et il recevoir le ministre des Affaires étrangères au Congo, c'est recevoir automatiquement Kagame. C'est recevoir automatiquement le Rwanda. Et vous qui avez dit que vous n'allez pas parler avec lui. Maintenant, qui a raison et qui a tort ici? Est-ce que c'est Kamere qui a raison ou bien Kamere n'a pas raison? Est-ce que Kamere est en train de nous montrer ce qui est caché dans Félix? Est-ce que Félix est en train de nous montrer ce qu'il ne veut pas dire? Ou bien Félix est en train juste de monter à la surface sa face cachée de la situation, puisqu'il s'est fait passer pour un saint, pour quelqu'un qui ne veut pas dialoguer avec le Rwanda, pour quelqu'un qui fait la guerre au Rwanda, alors qu'en réalité, il accompagne le programme et le projet du Rwanda qui s'accomplit facilement avec lui, connaissant des choses qui doivent se dire et qui s'est fait à la scie et à la vie de tout le monde. Dans ce contexte, on nous a dit qu'il ne pouvait jamais parler, il ne pouvait jamais négocier. Et comment se retrouve un bureau installé à Goma avec des officiers rwandais? On peut nous expliquer ça? C'est ce que je disais tout le jour. À un certain moment, vous devez arrêter avec un discours démagogique. Vous devez être réaliste. Que vous acceptez ou pas, vous parlerez avec le Rwanda. Et que vous acceptez ou pas, un jour, vous parlerez avec le M23. Comme je vous l'ai toujours dit. Mais quand vous parlerez avec le M23, vous parlerez en position de perdant. Et le M23 vous exigera beaucoup. Si vous n'accompagnez pas le programme du M23, alors c'est que vous êtes dans le M23. Bonjour et bonsoir.